Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue dans le monde de... Un podcast et une newsletter pour grandir personnellement et spirituellement. Bienvenue dans le monde de... L'amour, la joie, Le guide Michelin des pratiques de l'invisible. Un guide sonore pour ne plus avoir peur. Sois ton propre gourou. Juno. Salut, c'est Julien. Je vais au fil de ces épisodes te faire découvrir toutes les pratiques qui ont changé ma vie. Celles qui m'ont permis de faire entendre ma voix pour la première fois en public et de me sentir enfin vraiment à ma place. Depuis, j'ai multiplié ces expériences de l'invisible. Énergéticienne, magnétiseur, chaman et bien d'autres encore. Mon but, t'ouvrir différentes portes d'entrée vers ce monde-là. Que tu puisses goûter avec confiance d'autres voies pour toi. Épisode 3. Sandra Cussono, praticienne en communication intuitive. Mieux comprendre votre animal en lui donnant la parole. Bienvenue dans le monde de... Bonjour Sandra. Bonjour Julien. Comment vas-tu aujourd'hui ? Ça va aujourd'hui. J'ai connu des jours plus fun. J'ai une petite forme en ce moment, mais je vais très bien. Très bien. Je te remercie de me recevoir chez toi, ici, pour parler de ta pratique, qui est la communication animale. Et on va, au fil de cette heure et demie à peu près, dérouler un peu qui tu es, comment c'est venu à toi, comment tu fais ce que tu fais, pourquoi tu fais ce que tu fais avec cette pratique-là. On va tirer une carte en début et une carte en fin pour ouvrir le champ de la discussion. Mais avant cela, j'aimerais bien que tu te présentes. Comment tu te définirais ? Comment tu auras envie de te présenter à moi ou à d'autres personnes aujourd'hui, ceux qui vont nous écouter ? C'est pas une question très facile. Alors, comment je peux me présenter ? Je suis une femme proche de la nature, proche des animaux, proche aussi des humains. Voilà, j'aime la vie, j'aime profiter du temps qui passe, observer la nature, me connecter aux animaux, profiter des relations avec les gens. Voilà, je suis une femme peut-être un peu comme tout le monde finalement. Ok. Et comment tu te présentes quand tu parles de ta pratique ou comment tu la définis ? Tu dis je fais quoi ? Alors, je dis que je pratique la communication animale. Il me semble que le terme parle de lui-même. Souvent, les gens ne connaissent pas, donc je suis souvent amenée à développer. Donc, j'essaie de faire simple, de façon à ce que les gens me comprennent bien et que ce soit sans partir dans les détails. Donc, je leur explique que c'est comme une forme de télépathie entre l'animal et moi, qui me permet d'aller chercher l'information et de mieux comprendre l'animal quand il y a des soucis de comportement, des soucis de mal-être, des maladies, des choses comme ça, voilà. Donc j'essaie de faire large quand on me pose la question, et parfois les gens se suffisent d'une réponse simple, et parfois les gens s'interrogent davantage parce qu'ils ne comprennent pas comment c'est possible. Mais bon, donc je suis toujours très... si les gens continuent de poser les questions, j'essaie toujours d'être rassurante en disant que oui, c'est possible et que c'est en plus à la portée de tout le monde, mais que moi, je mets ce service-là à la portée des gens. Et voilà, donc du coup, l'idée, c'est voilà, de leur expliquer simplement les choses, en fait, parce que c'est très simple. Même si ça paraît utopique, c'est très simple. Tout à fait. Quand tu dis le mot télépathie et communication animale, c'est vrai qu'on pourrait se dire, ah oui, peut-être qu'elle parle à l'oreille des chevaux, elle parle à l'oreille des animaux. Non, on parle vraiment de communication donc télépathique, c'est que là vraiment tu rentres en conversation avec l'animal. Voilà. Et quand on me dit ça, donc effectivement ça peut soit fermer, soit ouvrir le champ de, ah ça c'est possible. Ouais. Des fois ça ferme parce que les gens ça leur fait peur, ils se disent tiens c'est quoi ce truc là, elle a fumé un truc. Et puis au contraire, des fois, les gens se disent « Ah bon, mais comment c'est possible ? Mais comment tu fais ça ?» Alors même si ça leur paraît inaccessible ou
incompréhensibles, ils ouvrent quand même l'oreille et ils écoutent ce que j'ai à dire pour continuer l'explication. Au moins, voilà, même si ça s'arrête que là, les gens savent que c'est possible. Génial, eh ben, on va dérouler ça, on va rentrer plus dans les détails. Et c'est pour ça que je t'ai invité, parce que déjà, moi j'ai découvert ta pratique avec mes 2 chats, Pharaon et Macha, donc on pourra en reparler des communications que tu as fait avec eux et des changements que j'ai vus moi chez eux suite à ces communications. Puis aussi la toute première c'était avec Lulu, qui est aussi un autre chat qu'on avait. Et c'est vraiment une pratique assez merveilleuse et c'est pour ça que j'ai décidé de la mettre en avant aussi dans Bienvenue dans le monde 2, ce monde de tous les possibles, ce monde de l'amour, ce monde où on communique avec les animaux et on apprend à mieux vivre avec eux. Et avant de commencer, j'aimerais bien te proposer de tirer une carte et puis d'ouvrir le champ un peu des premières étapes de ta vie et ce que cette carte va un peu dire dessus. Je vais poser un peu cette intention là-dessus. Est-ce que c'est OK pour toi ? Ouais, OK. Tu as le choix entre une photo, un mot ou une question. Qu'est-ce que tu choisis ? Une photo. OK. Alors, chère carte, l'intention c'est d'avoir une carte qui va ouvrir le champ de la discussion sur un peu ton parcours, donc les premières étapes de ton parcours, donc probablement ton enfance. On verra ce qui va t'inspirer en regardant cette photo. Je bats les cartes et je t'en propose une à tirer. C'est parti. Alors, est-ce que tu peux la décrire à nos auditrices et à nos auditeurs ? Alors, sur cette carte, il y a, je pense, une maman et sa petite fille qui sont en train de faire du yoga dans une posture à l'envers. Je ne sais pas, je connais pas le nom de cette posture. Donc, pas très simple. Un pont, une espèce de pont à l'envers. Qu'est-ce qu'elle m'inspire ? La première chose qu'elle m'inspire là tout de suite, c'est que j'arrive d'une retraite où il y avait beaucoup d'exercices de yoga, donc ça me remet dedans, c'est rigolo. Peut-être ce qu'elle m'inspire là tout de suite par rapport au sujet d'aujourd'hui, qui est la communication animale. Cette maman et cette petite fille, moi je n'ai pas d'enfant, mais par contre j'ai une maman, et les capacités intuitives que j'ai, je les tiens de ma maman. OK. Qui ne les exploite pas beaucoup, ou pas du tout, mais qui en a de réels. Et du coup, c'est ce que ça me ramène à ça, quoi. Donc, ça commence avec ta maman ? J'en déduis que ça commence avec ma maman. OK. Est-ce que tu as des souvenirs d'enfance de cet éveil, de cette conscience que ta maman avait ? Pas forcément consciemment, mais maintenant qu'on en parle, c'est la première fois vraiment que le sujet vient sur la table. C'est rigolo d'ailleurs, rien n'arrive jamais par hasard. Non, et les cartes point of view sont fortes. Voilà. Et du coup, ma maman avait toujours des remarques pertinentes et des fois quand elle disait les choses ou quand elle faisait une analyse d'une personne, elle se trompait pas. Elle visait souvent juste. Et elle avait conscience de ça. Elle dit je me trompe rarement sur les gens. Et je me rendais compte, moi, dans mes yeux de petite fille, qu'effectivement, elle se tromperait rarement sur les gens ou sur les choses. Voilà. Donc elle avait de l'intuition, elle avait de l'intuition. Pour ce sujet-là, elle l'écoutait. Et du coup, quand je me suis, moi, ouverte à la spiritualité avec tous les schémas que ça comprend, enfin, toutes les portes que ça ouvre sur divers sujets, il y a aussi une notion d'intuition très importante en communication animale, qui est aussi nommée communication intuitive. Ça s'appelle aussi comme ça, la communication animale. Okay. Et donc, j'imagine que grâce à ma maman et de cet héritage, ça m'a facilité les choses. Voilà. Est-ce que l'intuition, c'est aussi un autre mot de notre connexion à ce champ d'information qui nous entoure ? Bien sûr. Bien sûr. Si tu fermes ton intuition, tu te coupes de tout un tas d'informations qui sont non seulement justes, mais précieuses. Quel type d'informations pour toi ? Tout. En fait, pour tout type de décision, toutes les décisions qu'on a à prendre, on a tendance, nous, à les prendre avec notre tête, on raisonne, on réfléchit, tout ça. Et en fait, oui, il faut le faire quand même un peu, parce que on est dans un monde où le matériel est important, où il faut tenir compte de tout un tas de paramètres, où on ne peut pas non plus faire confiance qu'à notre cœur, mais il est toujours important d'aller interroger son cœur pour savoir ce que lui, il a à dire sur le sujet, et quel que soit le sujet. Voilà. Comment elle se manifeste pour toi, l'intuition chez toi ? Comment tu la ressens ? Dans le cœur.
C'est dans le cœur. Ouais, quand tu poses une question, tu écoutes ce qu'il répond lui. Ok. Ce que tu as dans ton cœur ou dans ton ventre, tu vois. Ouais. Ce qui vient se mettre en lumière à l'intérieur de toi à ce moment-là. Et pas la lumière que tu as là-haut dans la cervelle et qui te dit ah, c'est comme ça qu'il faut faire. Non, c'est comme ça qu'il faut faire, mais comment est-ce que moi j'ai envie que ce soit fait, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'est pas en... Parfois, les deux sont opposés et il faut arriver à trouver un juste équilibre pour la bonne décision, pour prendre la bonne décision. Mais il faut faire appel effectivement toujours à son cœur, à son ressenti profond en fait. Et donc ça, c'était facilité pour toi dès l'enfance avec une maman qui écoutait ses intuitions. Ça te donnait un exemple déjà, un modèle que ça pouvait fonctionner, ce que tu ressentais en toi? Ouais, je sais pas, peut-être inconsciemment, mais oui, souvent je me faisais mon avis sur les choses, sur les gens. Après, en prise de décision, je veux pas te dire que je faisais travailler systématiquement mon intuition parce que c'est venu plus tard. J'ai grandi dans un monde comme tout le monde, ou à l'école, où on nous apprend les règles. Des fois, j'avais du mal à rentrer dans les règles, d'ailleurs. Où fallait, rentrer dans un moule, être comme ci, être comme ça, faire des études, réussir, gagner de l'argent, avoir une maison, tout ça. On est formaté comme ça, dans le monde dans lequel on vit. Et donc, du coup, ce monde-là nous contraint, j'ai envie de te dire, à laisser ses intuitions de côté. Parce que, tu raisonnes beaucoup dans tout ce que tu fais. Il faut faire des études pour avoir un métier. On te dit que. Et puis en fait, tu chemines jusqu'au jour où tu te rends compte que t'es pas forcément à la place que t'aurais souhaité être. Et c'est parce que t'as pris des décisions qui étaient pas les bonnes que t'es à cette place-là. Parce que t'as pas raisonné avec ton cœur, mais raisonné avec ta tête ou avec ce qu'on te disait de... Le conditionnement et les connaissances qui s'accumulent. Et donc, il y a un moment dans la vie où tu prends conscience que c'est pas juste. Et donc, tu changes de cap. Mais après... il y a certainement dans mon enfance, dans mon adolescence et dans ma vie de jeune adulte, des décisions que j'ai prises néanmoins avec le cœur et qui étaient très justes. J'ai pas tout pris avec la tête, mais aujourd'hui, j'interroge systématiquement le cœur. Ouais, ça devient ton gouvernail principal. Ma petite boussole, ouais. Ta boussole, tout à fait. Comment ils sont arrivés les animaux à toi? T'as grandi avec un animal? Ouais, j'ai toujours eu, à la maison, on a toujours eu des animaux, chiens, chats, principalement, des petits lapins, mais je m'en rappelle plus trop. Mais chiens, chats, toujours des chiens. Et puis, après, quand je suis partie de chez mes parents, je suis partie vivre en ville, donc je n'avais plus d'animaux. Il y en avait toujours chez mes parents, mais j'avais plus d'animaux. Et puis un jour, dans mon appartement, j'ai eu envie de réintégrer un chat. Enfin, une amie m'a demandé des nouvelles de mon chat et je n'avais pas de chat. Je dis, j'ai pas de chat. Elle me dit, il faut que tu prennes un chat. Et donc, j'ai pris un chat. Ça a été mon premier chat et vraiment un coup de cœur super pour ce chat. Et je me suis rendu compte qu'il y avait une connexion très particulière qu'il était possible d'avoir avec un chat, que je n'avais jamais connu avec un chat. J'étais pro chien avant et maintenant, je serais plutôt plus favorable au chat, même si j'ai les deux. Voilà. Et donc j'ai renoué avec les animaux quand j'en ai repris un chez moi, donc il y a une dizaine d'années, on va dire. Ok. Il s'appelait comment ce chat? Happy. Happy, ok. Ouais. Donc avant Happy, donc ça fait finalement que 10 ans que tu t'es ouvert. Que je revis avec les animaux, j'en ai toujours eu, mais que je suis ouverte sur quelque chose qui se passe de particulier avec les animaux. Donc avant ces 10 ans, finalement, il n'y avait pas d'ouverture à la communication avec eux, il n'y avait pas de signe, il n'y avait rien. Si, j'en ai eu un premier 3 ans avant, quand le chien de mes parents est tombé malade et qu'il a fallu le faire euthanasier. C'était moi qui avais choisi ce chien, et c'était moi qui l'avais éduqué. Je lui avais aussi sauvé la vie à un moment parce qu'il avait failli se noyer, il avait fallu que je plonge pour lui sauver la vie. Et un jour, maman m'appelle, ça faisait longtemps que j'étais partie de chez mes parents, donc j'avais jamais vécu vraiment avec ce chien, mais j'avais accompagné dans sa vie tout le temps. Et ce chien arrive en fin de vie, il faut le faire euthanasier. Donc je prends ma voiture et je fais pas mal de kilomètres pour aller le faire euthanasier, l'accompagner. Et une fois l'euthanasie faite, je rentre seule là où il vivait, pas loin de chez mes parents, et je m'en vais dans la forêt. Et je pleurais, enfin j'étais pas très en forme forcément. Et j'avais demandé à ce chien avant de partir, avant qu'il s'en aille, de me faire un signe pour que je sache qu'il était toujours là.
parce que c'était tellement dur pour moi de le laisser partir que c'était important pour moi qu'il me fasse un signe comme quoi, même parti, ça va, quoi. Et je m'assois dans cette forêt, j'étais toute seule, et le chien de mes parents, c'était un golden retriever. Je m'assois et j'étais assise sur ma petite dune et je pleurais. C'était pas très gai. Et tout d'un coup, un chien arrive, un golden retriever, copie conforme de celui que je viens de quitter. Il est tout seul. Il n'est pas accompagné. Il est là pendant 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes. Il tourne autour de moi, il fait sa petite vie autour de moi et toujours personne. Tout d'un coup, une dame arrive, elle me dit « Vous avez pas vu un chien jaune ?» Je dis « Si ». Alors, je sèche mes larmes parce que voilà. Je dis « Si, il est là, en contrebas ». Elle me dit « Mais c'est quand même incroyable, on vit là depuis des années, on se promène dans cette forêt depuis des années, c'est la première fois qu'il m'échappe comme ça. » D'une, je n'avais jamais croisé ce chien, et de deux, voilà. Premier signe dans toute ma vie qu'il y a quelque chose de possible en communication entre toi et un chien. Mais comment ça t'est venu de dire fais-moi un signe J'étais tellement en détresse que je dis faut que tu me dises que t'es bien, même là où t'es, quoi. Ok. J'étais tellement pas prête à le laisser partir. J'étais dans le déni, en fait. Je vivais pas avec lui, donc je l'avais pas vu vieillir. Et quand j'ai eu ce coup de téléphone de ma mère qui me dit un problème avec Olsen, c'est la fin. Voilà. Je suis tombée nez nu. Je dis attends, c'est quoi ce truc, quoi. Et donc j'ai assumé, comme j'ai toujours assumé. C'est toujours moi qui accompagnais les chiens de la famille jusqu'au bout. Donc je suis allée jusqu'au bout. Ah, donc tu les accompagnais déjà? Tout le temps. Tout le temps. Ouais. Donc c'était déjà naturel pour toi. Tu leur parlais pas forcément, ou peut-être que tu leur parlais déjà inconsciemment, sans inconsciemment, doute, ouais. C'était toujours sur mon chemin. C'était toujours moi qu'on venait chercher pour aller au bout des trucs. Et du coup, j'ai accompagné ce chien il y a 14-15 ans maintenant dans son départ. Et c'est lui, le premier, qui m'a ouvert sur le fait qu'il y a une vie après la vie et qu'ils sont toujours capables de nous dire qu'ils sont encore là et qu'ils peuvent toujours être à côté de nous. Voilà, c'est la première vraie communication que j'ai faite avec un animal où j'ai eu un retour, quoi. Où là, je me suis dit, il m'a entendu, et en plus, il revient me dire que ça va, en se matérialisant pour que ce soit vraiment gros, quoi, dans le même chien que lui, quoi. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que la communication rentre vraiment en jeu parce qu'il y a une conversation, il y a une émission, il y a une réception. Ouais, là, j'ai réceptionné pour la première fois de ma vie. Ouais. Donc là, tu y as consciemment. Consciemment. Et tu as réceptionné consciemment. Ouais. Ok. Donc c'était Olsen avant Happy. Avant Happy. 3 ans plus tard. Ouais, Happy est arrivé, du coup, 3-4 ans plus tard. Et Happy, moi, petit chat tranquille, je l'ai pris parce qu'il me plaisait, je le trouvais beau. Enfin, je l'ai pris, c'était pas lui que j'allais chercher, mais c'est lui qui s'est imposé. Là, c'est très important aussi, parce que voilà, je vais aller chercher quelque chose de bien particulier, puis en fait, c'est lui qui s'est imposé, donc je suis partie avec lui. Il s'est imposé comment ? En fait, j'étais partie chercher une petite femelle pour qu'elle prenne pas trop de place, tu vois. C'était débile, mais c'était comme ça, ça fait partie du chemin. Et puis en fait, quand je suis arrivée, le chat jouait, il y en avait un qui jouait avec mon sac à main. Je dis, oh tiens, les rigolotes, elle joue avec mon sac à main. Et la dame me dit, non, c'est le petit mâle. Ah bon, ok. Puis après, on discute, on fait autre chose, je m'assois, elle vient, pareil, un chat qui vient jouer avec mes bottes, mes petites, j'avais des bottes avec des boucles, tu sais, qui faisaient bling bling, ça l'amusait. Je dis, tiens, c'est lequel qui joue avec mes bottes, là? Elle me dit, c'est le mâle. Je dis, je repars avec le mâle. Elle me dit, ouais. Et je suis repartie avec Happy et ça a été, voilà, une expérience magnifique. C'était mon chat de cœur, un amour de chat, quoi. Qu'est-ce qu'il y avait qui avait une connexion si particulière avec ce chat ? Je peux pas te dire, je sais pas. Comment tu le ressentais, toi, dans le corps ou... Il me regardait comme si j'étais son amoureuse, tu vois. Il était tout le temps là, il était dormir à côté de moi, il dormait toujours au-dessus de ma tête. C'était mon col-col, quoi. Puis un jour, il est parti. Ok. Et tu l'as aussi accompagné ? T'as pas eu d'autres échanges pendant sa vie ? Enfin, de la communication avec réception ? Je sais plus. Si, sans doute, mais j'étais meilleure avec les animaux des autres, en fait. Quand j'ai commencé à travailler en communication animale, il était toujours là. Il est parti en cours de route. Ça a commencé comment, ce départ de « je vais faire de la com animale » ? En fait, avant de pratiquer ce que je fais aujourd'hui, j'étais commerciale sur la route et puis je m'ennuyais dans ce que je faisais vraiment beaucoup. Et donc, comme il n'était pas question que je m'ennuie encore pendant 20 ans, parce que j'étais un peu loin d'arrêter de travailler,
je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je pourrais faire? Et une amie à moi qui est énergéticienne, qui est très connectée, me dit, il faudrait que tu trouves un job avec les animaux. Oh, les animaux, je voyais pas trop quoi, concrètement, qui me permettent de vivre de ça. Et puis j'ai commencé à creuser, je m'ennuyais beaucoup dans ce que je faisais, donc j'avais du temps pour m'informer, regarder, trouver des idées, regarder des vidéos, m'ouvrir à plein de choses. Et je suis tombée sur la zoothérapie. Je trouvais que c'était bien parce que du coup, avec tes animaux, tu pouvais d'abord t'entourer d'animaux et tu pouvais aller à la rencontre des gens pour les aider à être mieux. C'est-à-dire la zoothérapie, c'est appelé aussi la médiation animale, et avec ça, tu accompagnes des gens qui sont handicapés, dans les maisons de retraite. Ça peut être des jeunes enfants qui ont des difficultés relationnelles. Enfin voilà, l'accompagnement des humains grâce à la médiation animale. Donc tu arrives avec tes animaux et par la thérapie, tu mets des petits ateliers en place de façon à ce que les gens, au contact de l'animal, s'ouvrent, se libèrent, ça leur fait du bien. Voilà, il y a tout un tas de choses. Donc je me suis inscrite à une formation pour faire ça. C'était pas à côté, c'était du côté de Colmar. Bref, je m'inscris, je suis à fond dans mon truc, je prends des congés et je m'inscris. Voilà, je pars. Là, dès le début, j'arrive et mon gros problème, est-ce que l'animal va être d'accord pour travailler? Et alors Est-ce que lui, il a envie de faire ça? Moi, j'ai envie de faire ça. Je trouve que c'est un super outil, voilà. Donc, je suis à fond dans mon truc, mais par contre, l'animal va-t-il être OK pour travailler? Et ça m'a poursuivi pendant toute la semaine de formation. Je rentre chez moi et je dis, il faut absolument que je trouve une solution pour savoir si l'animal, le chien, le chat éventuellement, les lapins, les cochons d'Inde que je vais faire travailler vont être OK pour ça. S'ils sont consentants. S'ils sont consentants. Ouais. Parce que il y a la notion de les emmener au contact d'un public fragilisé. Et j'ai pas envie qu'ils prennent cher, même si moi ça me plaît. Voilà, ça ne me semblait pas juste pour eux. Est-ce que tu peux juste préciser pourquoi ils peuvent prendre cher avec des publics fragilisés, donc avec de l'émotionnel très présent? Voilà, bien parce que l'animal est... l'animal réceptionne nos émotions. Il donne beaucoup. Il n'y a pas de filtre chez l'animal. Donc, quand il est en présence des humains, soit il a choisi d'être à côté de l'humain et donc d'être empathique vis-à-vis de lui et de réceptionner et d'être OK pour tout ce qui se passe dans la vie, voilà, de la personne avec qui il vit. Soit l'animal est là à côté de toi et s'il n'a pas envie de réceptionner tes énergies qui sont pas bonnes pour lui, il s'en va. Mais il faut savoir que l'animal, lui, il n'a pas de filtre. Mais comme nous, les humains, parfois on est au contact d'autres humains et il y en a qui sont négatifs pour nous, on les sent pas forcément, mais on les réceptionne consciemment, inconsciemment, et ça peut être compliqué pour nous. Donc quand on est dérangé, nous, en présence d'un humain, on essaie de s'éloigner, de le fuir ou d'arrêter d'être en contact avec lui. L'animal, c'est pareil. Et donc moi, dans ces ateliers, j'impose à l'animal d'être en contact avec un public qui est soit des gens qui peuvent être en maison de retraite et qui vivent mal la maison de retraite, parce que le public qu'on t'amène autour de la table, c'est forcément ceux qui s'ennuient, qui sont tristes, qui ont besoin d'une activité, quelque chose qu'on les sorte de leur mutisme. Voilà, il y a ça aussi. Quand tu travailles avec des enfants en situation de handicap, c'est pareil. C'est des enfants pour qui énergétiquement c'est lourd. Ils sont parfois prisonniers de leur corps. Et donc, tu les emmènes dans des ateliers qui durent parfois 1 heure, parfois 1 heure et demie. Tu leur imposes également le transport. Et voilà. Moi, pour tout ça, je trouvais que ça pouvait être lourd à porter pour un animal. Et donc, ça m'intéressait de savoir s'il était OK pour ça. Donc, je rentre de cette première semaine de formation et très vite, les choses se décantent. On me dit, tiens, il y a dans ma sphère autour de moi, on me dit, ouais, tiens, j'ai rencontré une nana, oui, on parle aux animaux, c'est marrant et tout. Je dis, ah non, c'est pas possible. Je dis, mais c'est qui? Alors bon, donne-moi le numéro de téléphone, tout ça, je téléphone. La jeune femme me vient, on discute, elle vient chez moi, mais tout est hyper fluide. Elle me dit, je fais un stage dans 15 jours. Elle dit, si tu veux, tu peux venir. Il y a une place. Je dis, écoute, ok. Donc, ni 1 ni 2, 15 jours après, je me retrouve un week-end complet à faire un stage où je suis formée à la communication animale.
Et là, je repars de chez moi. Je sais même pas comment je rentre chez moi, autant te dire. Tellement je suis perchée. Et j'ai vraiment senti que quelque chose de fort se passait. Et donc, j'ai énormément pratiqué suite à ce stage. Et au bout de 6 mois, une de mes amies me fait intervenir sur son chat. Parce que je pratiquais, je demandais aux gens de me donner des photos pour que je puisse m'entraîner. Et puis, un jour, je travaille sur le chat d'une amie. Elle me dit, écoute, ce que tu fais, c'est top. Tu peux pas continuer à faire ça gratuitement. C'est pas juste, quoi. J'ai commencé à demander une petite rémunération. Et en fait, très vite, j'ai eu beaucoup de travail en communication animale et quasiment plus du tout en zoothérapie. Et je reviens juste, à ce moment-là, tu reconnectes avec Olsen à se dire, tiens, j'ai communiqué Ah bah avec oui. lui. Oui, ça c'est Tout ça, c'est conscient. revenu. Ouais. Tout ça, c'est Tout revenu. ça, c'est et tout, quoi. revenu. Je savais qu'il y avait quelque chose qui pouvait se passer. Et maintenant, j'avais les clés pour le faire. Vraiment. Comment ça s'est passé? Alors déjà, tu t'es pas dit comment ça communiquer avec des animaux? Toi, ça a été oui, j'y vais, je vais dans ce stage, je me pose même pas de questions. Même pas de questions, J'ai c'était une besoin de évidence. ça. J'ai mis De toute façon, l'intention à chaque fois dans ma vie où il y a eu quelque chose de évident, jamais j'ai mis de barrière. Ouais, c'était C'est-à-dire que je fonce. Moi. droit devant. Alors après, même si je me plante, tant pis, mais je fonce. Génial. Comment ça s'est passé ce week-end? Il s'est déroulé comment? Comment tu commences justement attends, Clément? je suis arrivée, il faisait froid, la maison était chargée à mort. J'étais pas bien dans cette maison, c'était l'horreur. Donc première journée pas bien, j'ai eu froid, j'ai lutté pour arriver à suivre le stage et tout, c'était compliqué de m'ancrer, compliqué. Et le deuxième jour, c'était un boulevard. Pourtant, j'ai pas du tout dormi, parce on n'était pas seuls dans cette baraque, clairement. Attends, je fais juste une pause là-dessus. T'as quand même déjà beaucoup de sensibilité à ce qui t'entoure, à des présences, à l'invisible, on est d'accord aussi, quoi. C'est ça. Ouais. T'avais ces aptitudes-là pour déjà... Là, j'étais vraiment bousculée dans cette maison, c'était pas cool du tout, mais c'était très juste. Et du coup, le lendemain, c'était un boulevard. C'est-à-dire, j'enchaînais les coms, et même si j'avais pas beaucoup de résultats, j'étais dedans, quoi. J'avais des réponses, c'était clair, quoi. Ok. Comment ça se passe, un protocole de communication animale? Tu l'as appris à ce moment-là, en fait? À suivre. Bienvenue dans le monde de Juno, du soleil pour ton éveil.